Salut à tous et bienvenue à la chronique du mois. On attaque tout de suite avec la première news. Renault Sport dévoilera la très convoitée Mégane 4 RS en septembre 2017 au centre de Francfort. L'information a été révélée par un planning des prochaines sorties produits présentés aux concessionnaires qui auraient fuité sur la toile. Moins d'un an encore à attendre donc, notez que la M4 RS offrirait le choix entre une boîte auto et une boîte manuelle. Renault Sport serait-il victime de son choix de transmission unique sur la Clio 4 RS? Quoi qu'il en soit, cette future Mégane RS sera animée par un 1 litre turbo qui produirait aux alentours des 300 chevaux. Le système à 4 roues directrices serait aussi disponible en option. Autre voiture très attendue, c'est le moins que l'on puisse dire car il a fallu moins de 48 heures pour que tous les exemplaires de l'Alpine première édition soient vendus. Les futurs heureux possesseurs de ces modèles ont dû verser la somme de 2000 € sans même savoir à quoi la voiture ressemblera réellement. La seule information disponible était son chrono sur le 0 à 100. La future rivale des Audi TT ou Porsche Cayman sera présente au prochain salon de l'auto de Genève. Retour en France cette fois-ci avec une nouveauté du côté des radars. En effet, la privatisation de ces putains de fucking mobiles. La privatisation des radars mobiles serait prévue pour l'été prochain. L'objectif serait de faire rouler les voitures équipées de radars mobiles jusqu'à 5 fois plus longtemps. Ça voudrait donc dire plus de radars et par conséquent plus de flash. Le député Sylvain Berrios avait interrogé le gouvernement à l'Assemblée nationale, se plaignant du retard d'un appel d'offres qui devrait être lancé en janvier. Il craignait surtout que cette privatisation ne vise qu'à faire entrer davantage d'argent dans les caisses de l'État à travers les contraventions. Sans blague. Qu'en pensez-vous de cette mesure? Vos avis sont les bienvenus dans l'espace commentaire. Vous ne l'attendiez pas? C'est normal. Ferrari vient de dévoiler les détails d'une série ultra limitée de sa 488 en version Targa. Plus de puissance, plus d'exclusivité et plus de style. De quoi faire tourner toutes les têtes. Le modèle devrait embarquer un bloc 3,9 litres V8 de 681 chevaux, soit 20 chevaux de plus que la version standard. Personne n'a jamais dit que la 488 avait besoin de plus de puissance, mais ils l'ont fait, c'est tout bénef. Seuls 10 exemplaires seront produits pour célébrer les 50 ans de la présence de la marque italienne au Japon. Et non, vous ne pourrez pas en avoir une, elles sont déjà toutes vendues. En tout cas, les retouches esthétiques sont du plus bel effet, vous ne trouvez pas? Le mois dernier débutait un nouveau show sur Amazon Prime, le Grand Tour. Amazon a révélé que l'émission a été celle ayant réalisé le meilleur démarrage sur la plateforme, mais c'est sans compter sur le téléchargement illégal. Oubliez Game of Thrones ou The Walking Dead, The Grand Tour est devenu le programme le plus téléchargé illégalement de tous les temps. En effet, pas moins de 7,9 millions de personnes se sont régalées devant le premier épisode seulement. C'est dire si le trio dispose d'une fanbase conséquente. Ce que l'on ne peut pas savoir en revanche, c'est ce que représentent ces millions de téléchargements face aux vues engendrées sur la plateforme légale, puisqu'elles ne sont pas communiquées. Toujours du côté audiovisuel, la première bande-annonce de Fast and Furious 8, appelée The Fate of the Furious, comprenez le destin du furieux, a été révélée le lundi 12 décembre sur les réseaux sociaux. La bande-annonce a battu un record avec plus de 139 millions de vues en 24 heures. Pour ce 8e opus de la saga, on peut voir un Dom du côté des méchants et un Shaw du côté des gentils. Ça valait bien la peine de lui courir après durant tout le film précédent pour au final le libérer pour obtenir son aide. Quoi qu'il en soit, comme toujours, la bande-annonce est pleine d'action et promet un film à la hauteur de ses prédécesseurs au niveau du spectacle. Le casting est toujours aussi impressionnant et le nombre de voitures présentes aussi. Rendez-vous en avril prochain pour en découvrir plus. Pour finir, voyons du côté des insolites. Un automobiliste s'est cru dans une scène de Fast and Furious, justement, ou dans GTA au volant de sa Mazda MX-5. Il a tenté l'expérience de passer son camion avec sa MX-5 rabaissée. Si jamais vous posez la question, ça passe. Voilà, Chronicard c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus. Et n'oubliez pas les gars, plein gaz.